La campagne pour les prud'hommes ne fait jamais grand bruit dans les médias. Voilà pourquoi Bernard Thibault a entamé un tour de France pour inciter les salariés à mettre leur bulletin dans l'urne. Voter CGT, de préférence pour lui bien sûr, mais surtout voter. Le secrétaire général de la CGT déplore le faible taux de syndicalisation en France, imputable selon lui à un non-respect des libertés syndicales. Dès lors qu'on adhère à un syndicat, qu'on s'affiche engagé dans un syndicat, on prend des risques pour son activité professionnelle. C'est totalement inacceptable. Alors, en ce cadre, les élections prud'homales sont des élections ouvertes à tous les salariés, y compris ceux travaillant dans les petites entreprises. C'est une fois tous les 6 ans, c'est relativement rare. Et dans ce contexte d'inquiétude pour l'emploi, de désaccord sur le pouvoir d'achat, eh bien le vote CGT est sans doute le vote le plus porteur de sens, le plus porteur de revendications, aussi bien à l'égard du gouvernement qu'à l'égard des directions d'entreprise. Car bien entendu, Bernard Thibault a évoqué la crise actuelle dans laquelle, a-t-il précisé, les salariés ne sont pour rien. Ils ne jouent pas en bourse. En revanche, c'est leur argent qui sert à colmater les brèches actuelles de l'économie. Pour toutes ces raisons, puisque les conditions de travail risquent d'être mises à mal, une forte représentation syndicale est essentielle pour ces élections au prud'homme. Dans l'actualité également, la visite de Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT, est aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme où il a prévu de rencontrer des salariés dans divers secteurs, notamment industriels ou hospitaliers. Une visite de campagne dans la perspective des élections prud'homales de début décembre. Alors, je vous propose de retrouver Bernard Thibault en direct d'Issoire. Bonjour. Difficile de ne pas évoquer la crise financière. Quel est le sentiment qui domine chez les salariés que vous avez pu rencontrer ce matin ? Surtout le sentiment qu'on ne s'occupe pas de leur situation. Ils ont tous remarqué que le gouvernement s'occupait beaucoup des banques, que le chef de l'État écoutait beaucoup les entreprises, les employeurs. Et de ce point de vue-là, nous sommes là pour leur dire qu'il y a d'ores et déjà à peu près 400 milliards d'euros de garanties d'État pour faire en sorte que les banques ne coulent pas, que les entreprises ne ferment pas. Mais par contre, lors du discours concernant les salariés, c'est 0 € et au contraire, un appel à plus de flexibilité du travail. Je ne prends qu'un exemple, c'est par exemple cette prétention à vouloir faire travailler les salariés le dimanche, ce qui pour nous est inacceptable. Il n'y a pas de politique de l'emploi véritable dans ce pays. 8000 chômeurs de plus en septembre par rapport à août en France. Est-ce que ce n'est que le début selon vous ? Malheureusement, ça n'est pas surprenant qu'il y ait plus de chômeurs selon la statistique officielle. En même temps, je voudrais faire remarquer que le recensement des chômeurs ne reflète que partiellement la réalité du marché du travail, parce qu'il y a aussi une précarisation dans le milieu de travail. De plus en plus de contrats à temps partiel, de plus en plus de contrats à durée déterminée. Donc au-delà du recensement du nombre de chômeurs, ce qui ne devrait pas s'améliorer, surtout si on laisse les entreprises décider de fermeture d'établissements, y compris lorsqu'elles sont en bonne santé financière. Il y a aujourd'hui des employeurs qui veulent profiter de l'argument de la crise internationale pour justifier des restructurations ou des suppressions d'emplois qui ne sont absolument pas justifiées sur un terrain économique, et nous sommes là pour les empêcher. Alors on le sait, les élections prud'homales, on va en parler également, doivent faire face à un très fort taux d'abstention. Comment vous comptez mobiliser les électeurs salariés, et puis ont-ils vraiment la tête à parler scrutin ? Justement, c'est tout l'objet de cette campagne des élections prud'homales que de sensibiliser les salariés sur cet enjeu. C'est la seule élection qui permet à tout salarié, qu'il travaille dans une petite entreprise, une grande entreprise, de s'exprimer pour des représentants dans les tribunaux de prud'hommes. Mais en même temps, dans ce contexte où le gouvernement et les employeurs entendent si peu les revendications des salariés, c'est aussi en utilisant le bulletin de vote CGT un bon moyen d'adresser un message fort au gouvernement, aux employeurs, pour qu'ils écoutent les revendications d'emploi et les revendications du pouvoir d'achat, et en ce sens, nous allons mener campagne pour valoriser le vote CGT, et j'espère que nous serons entendus. Merci Bernard Thibault d'avoir répondu à nos questions. Merci. Dans l'actualité sociale, Bernard Thibault en visite dans le Puy-de-Dôme aujourd'hui. Le secrétaire général de la CGT entame un tour des régions dans le cadre des élections prud'homales à venir. Il s'est notamment rendu dans plusieurs entreprises ainsi qu'à l'hôpital d'Issoire. Il a rencontré le personnel de cet établissement où pèse la menace de suppression de postes. Reportage Charline Collet. Les mal nous concerne tous. Voilà le message que Bernard Thibault est venu porter au Puy-de-Dôme. Il espère mobiliser les salariés et les convaincre de l'importance pour ces élections.
C'est une élection qui intervient que tous les 6 ans, donc il y a un vrai apprentissage à faire sur ce rendez-vous. Il manque de publicité et c'est ce genre de séquence, d'intervention qui peut permettre de sensibiliser sur ce rendez-vous. Il est vrai que les dernières élections prud'homales avaient été boudées par les salariés. Seuls 30% d'entre eux s'étaient exprimés. La CGT espère donc une forte mobilisation avec pour convaincre un argument de choc, la crise actuelle. Aujourd'hui, on voudrait faire croire que les salariés sont responsables de la crise actuelle. Or, les salariés sont absolument responsables en rien de la crise actuelle. Et donc l'avenue de Bernard Thibault, c'est redonner de la confiance aux salariés. Et pour que cette campagne prenne tout son sens, il a rendu visite aux entreprises en difficulté comme Valeo Alcan ou l'hôpital d'Issoire. Ceci pour démontrer qu'un changement est possible et qu'il passe peut-être par ces élections. La visite de M. Thibault montre l'intérêt qu'il a pour l'hôpital d'Issoire et puis nous permet également de voir que dans notre petit hôpital, on intéresse les gens de Paris. En allant vers ces salariés en difficulté, la CGT espère que leur mobilisation sera proportionnelle à la gravité de leur situation. L'ouverture des votes prendra effet à partir du 15 novembre. Jusque-là, Bernard Thibault souhaite faire le tour des régions pour sensibiliser le plus grand nombre.